Bonjour ou bonsoir mes petites étoiles, me voici pour un nouveau partage. Donc installez-vous confortablement sur votre lit, sur votre canapé, détendez-vous, c'est votre petit moment à vous, notre petit moment à nous. Donc je vais commencer par purifier les énergies de chez moi et de chez vous. Je remercie toutes les petites étoiles qui m'ont fait des commentaires par rapport à ce que j'ai communiqué sur la communauté par rapport à cette nuit. J'étais aux urgences vétérinaires pour Nessie. Je vais vous raconter, enfin bref, voilà. Donc installez-vous, je vous remercie infiniment pour votre présence, pour votre bienveillance, pour votre soutien, pour toutes vos prières pour Nessie. Vraiment, merci, merci du plus profond de mon cœur et de mon âme. Et Nessie vous remercie parce que elle en a besoin, elle en a vraiment besoin. Je vais vous expliquer, on va commencer par purifier les énergies de chez moi et de chez vous. Je rappelle que le fait de vous abonner, ça enclenche l'autorisation à moi-même, mes guides, de nous connecter à vous pour vous passer des messages qui vous correspondent le plus possible. Allez, c'est parti, on purifie les énergies de chez moi et de chez vous. Voilà. Bon, mes petites étoiles, j'ai pas dormi de la nuit, hein, comme vous pouvez l'imaginer, j'étais vraiment pas bien cette nuit à cause de Nessie, enfin par rapport à Nessie. Donc je vous explique, donc j'habite une nouvelle maison où la pelouse n'était pas faite et où voilà, le constructeur devait mettre la pelouse. Ils ont mis la, enfin il y avait la pelouse mais elle poussait pas très bien, donc du coup ils sont passés avant-hier mettre de l'engrais sans me prévenir, sans me demander mon avis. Ils sont rentrés, ils m'ont dit on vient mettre de l'engrais. Bon, ok, très bien. Et ils ont trouvé mon jardin magnifique, hein. Pourtant ce sont des paysagistes, donc j'étais assez fière, j'étais contente. Bon, papote, on parle de conseils sur le jardin, etc. Bon, voilà, c'est tout. Sauf que Nessie, le soir, pendant que j'étais en train d'arroser le jardin, pendant que j'étais dans le jardin, elle a voulu venir dans le jardin. Bon, je l'ai laissée aller dans le jardin. Ou c'était le lendemain matin, je ne sais plus. Bon, bref. Et je la vois commencer à manger un bout de je sais pas quoi. J'ai dit, qu'est-ce que tu manges? Arrête de manger, tu vas être malade. J'ai voulu lui prendre dans la gueule et vous connaissez son caractère. Son caractère bien trempé a voulu me niaquer. Donc je lui dis, écoute, arrête, tu vas être malade. Bon, bref. Et après, je l'ai fait rentrer parce que je me suis dit, je sais pas, il y avait une intuition en moi qui me disait que l'engrais n'était pas bon pour les animaux, sauf que ils m'ont pas prévenu. Ils m'ont pas dit que c'était pas bon et qu'il fallait faire attention. Ils m'ont rien dit, c'était vraiment mon intuition, donc je l'ai fait rentrer, mais c'était trop tard, elle avait mangé un truc. Du reste, j'ai croisé une de mes voisines qui m'a dit que il l'avait prévenue pour sa chienne, mais moi, ils m'ont pas prévenu. Bon, c'est la suite de plein de choses qui vont pas dans la résidence, mais bref, c'est comme ça. Donc, voilà, le soir, elle a vomi, mais je me suis pas trop inquiétée parce qu'il y avait un os à elle, donc je me suis dit, elle a dû se le mettre trop profond dans la gorge, elle a vomi, c'est peut-être ce qu'elle a mangé tout à l'heure. Bon, voilà, les chiens peuvent vomir, c'est pas pour ça qu'il faut s'inquiéter. Et mais je la sentais pas super. Bon. Le lendemain matin, là, elle était vraiment bizarre. Elle a voulu aller faire ses besoins dans le jardin. Et j'ai vu que c'était noir. Donc bon, je me suis dit, c'est bizarre. Et puis elle se penchait du train arrière, elle se frottait. Enfin, il y avait un truc qui allait pas. Et je me suis dit, c'est bizarre. Elle avait peut-être quelque chose de collé aux fesses. Donc je lui ai regardé, j'ai enlevé. Puis après, elle continuait à se pencher comme ça. Je lui ai donné un bain, parce que je me suis dit peut-être qu'elle a besoin d'un bain, elle se sent sale. Je lui ai donné un bain et en la séchant et en la caressant, j'ai vu qu'elle n'était pas encore bien et qu'elle avait une masse derrière. Bon, donc je l'ai laissée tranquille, sauf qu'elle n'a pas mangé pendant 2 jours.
et que le soir, donc hier soir, ça lui ressemble pas, elle a fait caca dans la maison 2 fois et c'était noir. Donc pour moi, j'ai pensé qu'il y avait du sang dans les selles. Et je vous raconte tout ça, si ça vous intéresse pas, vous avancez. Hein. Et donc du coup, j'ai appelé les urgences, puis elle était pas bien, elle chouinait, et j'ai senti qu'elle était vraiment en détresse. Et donc j'ai appelé les urgences vétérinaires, et la chance que j'ai eue, c'est qu'il y avait une clinique d'ouverte à 15 minutes de la maison. Et donc j'ai appelé, j'y suis allée, et il y avait du monde devant moi, donc on a attendu dans la salle d'attente. Je l'avais dans son petit sac, et puis bon, il y avait d'autres chiens, elle grognait, elle aboyait. Je dis bon bah ça va, t'as pas l'air si malade que ça. Et puis tout le monde est passé, et moi, moi j'étais arrivée à 22h30 et ils m'ont pris à 1h30 du matin. Donc avant que je passe, il y avait personne, tout le monde était parti de la salle d'attente. Donc j'ai essayé de la mettre par terre et elle hurlait, elle était vraiment pas bien. Donc c'était pas du cinéma, c'est qu'elle était vraiment pas bien. Le vétérinaire l'a auscultée, lui a pris sa fièvre et elle avait 39,8 de fièvre. Sachant qu'un chien, c'est entre 35 et 37. Donc elle avait beaucoup de fièvre, elle était vraiment pas bien. Je le voyais dans ses yeux qu'elle était pas bien. Elle a voulu l'ausculter au niveau du derrière. Elle saignait, enfin ça n'allait pas. Donc elle m'a dit que c'était certainement dû à ce qu'elle avait mangé dans le jardin. Hein, voilà. Et dû aussi à ses glandes pinéales, je crois que ça s'appelle les glandes côté de l'anus, enfin bref, des chiens. Et elle aurait un abcès à ce niveau-là. Bon, en espérant que ça soit pas autre chose, et que je l'ai pas vu, et que voilà, je prie pour que ce soit que ça, que ce soit juste un abcès et dû à ce qu'elle a mangé. Donc elle a un pansement gastrique à prendre 3 fois par jour, elle a des antibiotiques matin et soir. Mais je ne vous dis pas la galère que c'est, parce que Nessie ne se laisse pas faire. C'est-à-dire qu'elle me niaque les doigts, elle me grogne, elle veut pas que je la touche, elle veut pas que je lui donne les médicaments. C'est une vraie galère. Et avec la vétérinaire, alors hier, elle lui a fait une piqûre pour la soulager. Et on a réussi, enfin tant bien que mal, à lui donner en lui mettant une muselière, en lui mettant une collerette. Donc elle a une collerette autour de la tête, sinon c'est impossible de lui donner, je lui donne les médicaments par pipette, j'écrase les médicaments, enfin bref, c'est tout un bordel. Chaque fois je risque mes doigts, mais bon, voilà. Donc depuis hier, elle n'avait pas mangé, ni bu, ni rien. Cet après-midi, je m'inquiétais vraiment. Parce je lui avais acheté des petites choses pour qu'elle mange, du poulet, du fromage, des trucs, voilà, pour essayer de lui mettre les médicaments dedans. Elle en voulait pas, sans médicaments, juste comme ça pour lui donner, pour qu'elle mange, parce qu'elle n'a pas mangé depuis 2 jours. Vraiment, elle voulait pas. Alors, je peux vous dire que Nessie, c'est une grosse gourmande, et la viande et le fromage et tout ça, elle adore ça. Là, elle tournait la tête, elle n'en voulait pas. Et donc, je me suis vraiment inquiétée. Parce que si je la perds, enfin moi c'est comme la prunelle de mes yeux, c'est comme ma fille, voilà, c'est un membre de ma famille, c'est plus que tout, c'est elle qui partage ma vie, hein, donc si elle est plus là, voilà. Excusez-moi, j'ai un peu d'émotion, je vais prendre un peu de jus. Et donc j'ai dormi sur le canapé cet après-midi parce que je n'avais pas dormi cette nuit avec elle. Et je me suis réveillée, elle était toujours pas bien, elle voulait rien, tout ça. Et là, j'étais désespérée, j'ai prié Jésus. J'ai pris un livre de prière avec une prière de guérison à voix haute. Et figurez-vous, et je témoigne, parce que c'est important de témoigner, et cette prière, elle a déjà sauvé plein de monde. Je l'ai déjà fait pour plusieurs personnes qui étaient entre la vie et la mort. Et elle a sauvé du monde. J'ai eu plusieurs témoignages et j'avais prié pour des personnes qui ont été sauvées. Et là, j'ai prié pour Nessie. J'ai demandé vraiment à Jésus de la sauver. Et vous le croyez ou pas, et je sais que vous allez me croire, hein, parce que je vous témoigne, j'ai aucun intérêt à vous témoigner de ça si c'était pas vrai. À peine la prière terminée, je la vois, ses yeux me regarder, ses petites oreilles en l'air, comme si il y avait eu un truc qui s'est passé. Et puis elle commence à aboyer, elle commence à bouger.
Et j'ouvre la fenêtre pour amener de l'air, pour qu'elle puisse un peu respirer. Et là, elle voit quelqu'un passer dans la rue et elle aboie. Parce que c'est un chien de garde et jusque pendant 24 heures, là, elle aboyait plus. Donc là, vraiment, je m'inquiétais. Hein. Elle se remet à aboyer. Je dis, tiens, alléluia, merci Seigneur. Je vais tenter de lui redonner du poulet, du fromage, etc. Pour qu'elle puisse avoir quelque chose dans le ventre, parce qu'elle prend des antibiotiques et tout ça, mais elle n'a rien dans le ventre. Et ben, elle a mangé. Alors, je ne lui ai pas donné trop, parce que je ne veux pas qu'elle ait mal au ventre de trop, et surtout si elle saigne à l'intérieur, je veux pas, voilà, j'y vais doucement. Mais elle a mangé du poulet, elle a mangé un peu de fromage, vous savez, du sorte de fromage frais, là. Pour pas dire de marque, mais vous connaissez, hein, tout mou, tout blanc, enfin carré, voilà. Et donc du coup, ça lui a fait du bien. Je lui ai donné un peu d'eau avec la pipette, pareil, il a fallu que je fasse attention à mes doigts. Et après, elle s'est reposée. Et du coup, comme j'ai vu qu'elle allait mieux, bah, moi j'ai été dans le jardin pour me ressourcer, j'ai jardiné. Comme je vous l'avais dit, je veux faire un potager, j'ai monté la structure, mes structures de bois pour le potager. Comme ça, demain, j'ai juste à planter et j'ai planté d'autres fleurs. Enfin bref, ça m'a fait du bien. Là, elle a l'air de stabiliser, elle est très fatiguée. Donc, après la vidéo, je vais lui donner ses médicaments et avec à manger aussi. Et j'espère qu'elle passera une bonne nuit et que ça ira mieux. Voilà. Donc, merci. Et je témoigne, hein, grâce à Jésus, elle va mieux. Merci Seigneur. Merci à Sainte Marie, à tous les archanges, l'archange Raphaël, à mon ange gardien, à Jésus, à vous aussi pour toutes vos prières. Je remercie Karine qui est en Thaïlande actuellement d'avoir fait du Reiki pour Nessie. Merci, merci. Je lui ai fait du magnétisme, hein, bien entendu aussi. Enfin voilà, je vous remercie infiniment parce que je pense qu'elle est et elle était, et elle va un peu mieux, mais toujours entre la vie et la mort, hein, elle est très faible. À cause de ces... Excusez-moi, j'ai envie de leur... Il faut pas que je les traite d'abrutis, mais j'ai envie de les... Voilà. L'erreur est humaine, mais là, quand même, ça a failli coûter la vie de ma chienne. Hein. Pour l'instant, je touche du bois, elle est encore là, mais voilà, hein, il y a toujours un risque. Je dois revoir, donc elle a un traitement de 10 jours, je dois revoir le vétérinaire dans 10 jours. Bon, bien entendu, ça m'a coûté un bras, la consultation, mais ça, c'est pas grave. L'essentiel, c'est que Nessie soit sauvée et qu'elle ait mieux et qu'elle aille bien. Et c'était pas prévu, puisque j'avais dépensé des sous pour le potager, hein, le jour même. Donc, je peux vous dire que voilà. Bon, bref, merci. C'était 12 minutes de blabla. Mais comme vous êtes ma famille d'âme, vous êtes ma constellation de petites étoiles et que vous vous inquiétez pour Nessie, il me devait de vous donner de ces nouvelles. Donc, merci pour vos prières. Continuez à prier si vous voulez, si vous pouvez. Voilà, en tous les cas, moi je prie et ça fonctionne. Donc, je vous remercie infiniment. Merci pour tout. Merci vraiment du plus profond de mon cœur parce que c'est ce que j'ai de plus précieux avec ma fille, bien entendu. C'est ma fille aussi et je vous remercie. Voilà. Allez, c'est parti. On fait la guidance après 13 minutes de blabla. Mais je ne pouvais pas ne pas vous tenir au courant parce que bah, vous m'avez accompagné toute la nuit. J'ai reçu vos commentaires. J'ai pas eu le temps de répondre. Je suis vraiment désolée. Mais là, ce soir, il fallait que je me vide la tête et que je m'ancre à la terre. Ça m'a fait du bien. J'ai repris des énergies parce que j'étais vraiment, vraiment mal aussi de l'avoir comme ça. Bon, voilà, ça va aller mieux. Et alors, pendant que j'étais en train de jardiner, vous le croyez ou pas, mais c'est incroyable, c'est la première fois de ma vie que ça m'arrive. Dans mon jardin, autour de ma maison, j'ai trouvé une améthyste. Donc elle ne m'appartient pas, elle était dans d'autres cailloux blancs, vous savez, autour de la maison pour le drainage et tout. Et ben j'ai trouvé une améthyste. Voilà, donc j'ai une améthyste qui était dans mon jardin. De toute façon, mon jardin, je peux vous dire qu'il est magique. À chaque fois que j'y vais, à chaque fois que je mets les mains dans la terre, que je m'en occupe, j'en ressors heureuse, je me sens bien. Je vais en faire un petit jardin d'Éden. Je veux vraiment que ce soit un petit jardin magique. Et voilà, ça va être, il est magnifique. Sans me la péter, voilà, je reste humble. Je me suis improvisée paysagiste, et ben je peux vous dire que tout le monde m'en fait des compliments. Et moi-même, j'admire mon jardin.
avec Bouddha. En tout cas, merci. Bon, allez, c'est parti. On arrête de blablater. Mais ça fait du bien de pouvoir partager avec sa famille d'âme. Donc, on a l'ange de l'amour paternel. On a un papa là qui veut faire un signe à sa fille ou à son fils qui est de l'autre côté du voile et qui vous fait un coucou à travers moi. Et on a aussi notre Père céleste, hein, Dieu. Je l'oublie pas, c'est notre papa à tous, hein, c'est notre créateur. Donc voilà, on parle de l'ange de l'amour paternel, protection, enseignement et confiance. On vous dit de garder confiance. Et moi, je peux vous dire que cet épisode de ma vie, ça a été une épreuve, mais ça a aussi été un test. Et là, j'ai une colombe blanche qui passe au-dessus de moi. Incroyable, au-dessus de la maison. Ça a aussi été un test, comment dire, colombe blanche, là, c'est le Saint-Esprit. Bon, excusez-moi parce que je suis un peu perturbée d'avoir vu cette colombe blanche au moment que je vous dis ça. C'était un test pour tester ma foi et ma confiance en Dieu. Et je peux vous dire que tout à l'heure, j'ai mis toute ma confiance et j'ai eu la foi pour prier pour Nessie. Et ça a fonctionné. Et voilà, il ne faut jamais, jamais douter de la puissance de Jésus, de Dieu. Quand on demande, on reçoit. Et j'ai reçu la guérison de ma chienne et elle est en bonne voie. Voilà. Bon, on continue. Excusez-moi, j'ai un peu d'émotion, je suis fatiguée, mais je vais y arriver. Je voulais vraiment être là ce soir pour vous et j'avais besoin de vous parler. J'avais besoin de vous ressentir, d'être entourée par vous. Et je le sais que vous êtes là, vous m'entourez. Et voilà, merci encore. Allez, je vais prendre une gorgée. Et on va voir les énergies du moment pour ce week-end. Allez, s'il vous plaît. Que ressentez-vous? Là, actuellement, tout de suite, on vous demande qu'est-ce que vous ressentez? Que ressentez-vous? Il y a quelqu'un qui se pose des questions sur ses sentiments, sur ce qu'il ressent par rapport à vous. Il y a quelqu'un qui pèse le pour et le contre, l'orange et la pomme. Quelqu'un qui est entre deux personnes, qui a pris énormément de recul. Regardez la Terre Gaïa, elle est là, la Terre, la planète Terre. Donc, cette personne a pris énormément de recul, hein, de distance. Et elle pèse le pour et le contre. Elle se demande ce qu'elle ressent pour vous. Elle se demande si c'est normal, comment ça se fait. Elle pense à vous. Donc, voilà. Et on va prendre mon bébé, mon nouvel oracle. Je remercie toutes les personnes qui m'ont commandé aussi, qui m'ont envoyé des chèques. J'ai pas eu le temps de vous envoyer un mail pour vous dire que j'ai bien reçu vos chèques, mais je vais le faire, j'espère, demain ou après-demain. Voilà, ça partira lundi aussi par la poste, vous inquiétez pas. Sauf si cas majeur, je sois obligée, je sais pas, hein, mais ça devrait aller. Emmener Nessie, je sais pas où, mais ça va. Alors, je vous présente mon bébé, si pour ceux et celles qui ne le connaissaient pas, c'est mon nouveau bébé que j'ai sorti le 1er mai, que j'ai canalisé et créé pendant la semaine sainte de Pâques. Donc, c'est l'oracle de mon cœur. Et aujourd'hui, je vous ouvre mon cœur. Hein. Vous voyez, c'est ma déco, c'est mes énergies. Et je suis entière, je suis vraie. Vous savez, je ne fais pas semblant quand je suis avec vous. Je suis naturelle. Et voilà, je ne saurais pas faire autrement. Donc, excusez-moi si j'ai mis du temps à vous parler de Nessie, mais j'ai besoin d'évacuer, j'ai besoin d'en parler, j'ai besoin de partager. Et vous êtes là, je suis là pour vous, mais vous êtes là pour moi. Alors, on parle des réseaux sociaux, on parle de travail. Alors, peut-être que vous travaillez comme moi, influenceur, influenceuse, sur YouTube, Instagram, etc. Je ne sais pas. Peut-être que votre travail est basé sur les réseaux sociaux ou qu'on vous dit qu'il faut vous mettre sur les réseaux sociaux pour votre travail. C'est quelque chose d'important aujourd'hui. Les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui permet à être connu, à se faire reconnaître et voilà, à propager votre entreprise, vos dons peut-être aussi, si vous avez des dons. En tout cas, on voit que cette personne, elle pèse le pour et le contre et ça le travaille. Ou ça la travaille, cette personne. Vous voyez, peut-être même à son travail. Même pendant qu'elle est devant son ordi, pendant qu'elle est au travail, elle pense à vous. Elle se pose beaucoup de questions. Ça le travaille, ça la travaille, cette personne.
Cette personne a peut-être fait un gros travail sur lui, sur elle. Peut-être que ce week-end, elle travaille aussi, parce qu'il y a des gens qui travaillent le week-end. Alors peut-être aussi les gens qui travaillent dans la médecine, par exemple à l'hôpital, les infirmiers, les docteurs, les sages-femmes. Je ne sais pas pourquoi je dis sages-femmes. Les aides-soignants, enfin tous les gens qui s'occupent des malades hein, le week-end, les vétérinaires, on ne va pas les oublier parce qu'ils ont été vraiment bien dans cette clinique, vraiment à côté de Caen, extraordinaire. Alors bien sûr, hein, c'est comme les urgences pour les humains, il y a eu beaucoup de monde, hein, mais chacun son tour. Mais en tous les cas, très douce, un médecin très bien. Voilà, donc oui, il y a peut-être un vétérinaire ou une vétérinaire, je ne sais pas. Voilà, et on va continuer le tirage. Alors, j'ai pas baissé mon téléphone, on va peut-être baisser le téléphone pour que vous puissiez mieux voir la table et les cartes. Voilà. Hop, regardez ce qui s'est retourné. On a la croix de Sainte-Marie-Madeleine. La croix de Sainte-Marie-Madeleine, donc la croix de Sainte-Marie-Madeleine, c'est une protection d'amour. Donc, on voit que vous êtes protégé dans cet amour. On voit le papillon, donc on voit qu'en ce moment, peut-être que cette personne papillonne ou papillonnait de fleur en fleur, et puis il s'est arrêté sur votre fleur, sur votre nénuphar. J'ai envie de dire des bêtises, c'est pas. Vous savez que j'ai pas trop envie de rire hein, en ce moment, c'est. Mais bon. Vous savez, ça sert à rien de... Voilà, je pense que c'est la vie, il faut justement rester positif. Mais je peux vous dire que depuis 2 jours, je ne rigole pas. Alors, donc là, je suis avec vous, ça me détend. On parle de transformation, de changement. Ce papillon, vous lui donnez des ailes. Il vous a remarqué, il vous regarde, il a envie de se poser sur vous, de vous butiner la fleur. Bon, voilà. Allez, on continue, s'il vous plaît. J'ai de la chance d'être dans cette région. C'est vraiment... c'est une belle région. Voilà. Il fait beau. Et je suis heureuse d'avoir un jardin, si vous saviez. C'est la première fois. Alors, j'en avais eu un il y a longtemps, mais je ne m'en occupais pas comme je m'en occupe là. Et qu'est-ce que ça fait du bien. Alors, on parle de Gémeaux. Ascendant Gémeaux ou signe lunaire Gémeaux. 21 mai au 21 juin. Enthousiaste, spontané et curieux. Quelqu'un qui est très curieux de savoir ce que vous faites. Il aime votre spontanéité et il est enthousiaste. Il est enthousiaste à vous voir, à vous apercevoir. Oui. Allez, s'il vous plaît. Alors, on a le docteur. On parle de guérison, de battement du cœur. Il y a quelqu'un qui est en train d'écouter son cœur, qui a peut-être des problèmes cardiaques, qui a des palpitations cardiaques, je ne sais pas. Il y a une guérison. Bon, ça tombe bien, hein, je le prends aussi pour moi. Une guérison d'une petite maladie. Alors oui, je ne vous ai pas dit, mais si vous voulez commander mon oracle, mon nouveau bébé, vous pouvez m'envoyer un mail à angel.lumière.divine@gmail.com. Il m'en reste encore quelques-uns. Ça part très vite. Je ne vous cache pas que là, je suis étonnée de l'ampleur, du succès que mon oracle a. Je vous remercie infiniment parce que ça me touche énormément. Ça me fait plaisir de pouvoir vous envoyer mes énergies. En plus, c'est un oracle de chance, de protection. Hein. C'est pas n'importe quel oracle. Et j'offre un bracelet porte-bonheur avec que je confectionne, que j'ai créé spécialement pour cet oracle. Alors, on a l'ange qui est là. L'ange donne des ailes. L'ange, n'importe quoi. L'ange de l'amour, l'ange, votre ange gardien. On voit que l'amour donne des ailes. Tout à l'heure, on parlait du papillon. Oui, vous lui donnez des ailes parce qu'il est amoureux de vous. C'est quelqu'un aussi qui a un certain don et vous avez un don. Peut-être qu'il consulte quelqu'un pour savoir quoi choisir, que faire, comment faire, prendre des conseils. On voit qu'il y a des dons, il est en plein éveil spirituel. On parle de la boule de cristal, médium et don. Donc, il ressent les choses.
il ressent votre amour, il ressent des sentiments pour vous, il se pose des questions, ça l'interpelle. Je dis il parce que je suis une femme hétéro, mais après vous le mettez à votre sauce, vous pouvez être là pour une femme. Je rappelle que c'est intemporel, donc peu importe le moment où vous tombez sur cette vidéo, c'est pas pour rien. Voilà, alors, ce que j'entends aussi, mes guides me disent, Angel, ce qui t'arrive, c'est pas pour rien. Il y a quelqu'un qui a un petit chien et qui a certainement les mêmes problèmes que Nessie, parce qu'apparemment, sur les petits chiens, alors je ne savais pas, la première fois que j'entends ça, hein, Nessie a bientôt 7 ans, il faut vider les glandes pinéales, enfin les glandes qui sont à côté par là, vous voyez, en bas à l'arrière-train, une fois par an ou je sais pas quoi. Il y a peut-être un animal de compagnie là qui a un problème à ce niveau-là. Et si je témoigne de ça, c'est pas pour rien. Peut-être que vous devez faire vérifier ça à votre vétérinaire avant que ça dégénère comme Nessie. D'accord? Et puis aussi, de faire attention aux engrais, aux produits que vous mettez dans votre jardin. Là, en l'occurrence, c'est pas moi qui l'ai mis parce que moi, je veux que mon jardin soit bio. Bon, c'est eux qui sont arrivés avec leur truc, ça sentait mauvais. En plus, des espèces de granules partout. Il faut faire très, très attention. Voilà. Il faut savoir que ces produits-là sont nocifs, aussi bien pour nous que pour les animaux. Donc, voilà, ne mettez rien de nocif dans votre jardin. Faites attention à vos animaux de compagnie parce que c'est pas anodin. C'est pour ça que je dois témoigner aussi. Surtout là, on est en période de jardinage, on s'occupe du jardin, tout ça. Certaines personnes peuvent avoir tendance à vouloir voilà, faire des choses. Sachez que des engrais, moi je ne savais pas, mais j'ai senti qu'il fallait pas trop, voilà. Les engrais sont pas bons pour les animaux de compagnie. Ma vétérinaire m'a demandé ce que c'était. J'étais incapable de dire ce que c'était comme... Mince, qu'est-ce qui est tombé? Il y a une carte qui est tombée. J'étais incapable de dire... Attendez, parce qu'il y a une carte qui est tombée et tout ce qui tombe arrive. J'étais incapable de dire ce que c'était puisqu'ils m'ont pas dit. Attendez. Voilà. Et j'ai essayé de les contacter, mais bien entendu... Bref, c'est pas grave. Vous savez, je laisse tout ça à l'univers. Justice divine se fera pour toutes les personnes malveillantes. Hein. Voilà, moi je veux de mal à personne, mais à un moment donné, il faut arrêter les conneries. Hein. Alors, donc, on a l'église et on parle de lieu sacré. Donc, c'est peut-être le moment de vous rendre à l'église, peut-être prier, vous purifier, vous connecter à la source. Alors, je vous parle de l'église, mais peut-être que vous êtes d'une autre religion, peu importe. Moi, j'ai rien contre les autres religions. Dieu existe. Maintenant, bah, voilà, chacun... Et donc, il y a un lieu saint, il y a quelque chose là, on vous dit qu'il faut vous rendre dans un lieu sacré pour vous connecter à Dieu. Je vois un cycliste passer, peut-être que votre hôte fait du vélo. Ou pédale dans la semoule. Je ne sais pas. En tous les cas, voilà. Et puis là, on vous parle du chemin et de la route. Alors peut-être qu'il va prendre la route en vélo. Peut-être qu'il est en train de prendre le chemin vers vous, vers le cœur, vers l'amour. On vous dit que vous êtes sur le bon chemin. On vous l'a mis sur votre chemin. C'est pas pour rien, cet amour. Hein. C'est que on vous l'a peut-être mis depuis cet automne ou l'automne prochain. En tous les cas, on parle de quelqu'un peut-être qui est né en période automnale. L'automne, c'est le lâcher prise, c'est aussi une période où on récolte des fruits d'automne, hein, comme les châtaignes, voilà, les choses comme ça. Donc, on vous dit que là, lâchez prise, faites confiance à l'univers, restez sur votre chemin, ne déviez pas de votre objectif, c'est important. Gardez votre objectif en tête, en vue. Ce que je ressens, c'est que vous êtes son objectif. Il prend la route, il prend le chemin et au bout du chemin, à l'horizon, il vous voit vous. Il est focalisé sur vous et il pense à vous. Il a sa priorité aujourd'hui, c'est d'aller vers vous. Comment il se tâte, il pèse le pour, le contre. Je pense que c'est un peu la suite de la dernière vidéo que j'ai fait sur la deuxième chaîne. Oui, il est en train de prendre le chemin. Oui, il est décidé, mais il ne sait pas trop comment s'y prendre. Alors,
Mais il prend la direction de votre maison, de où vous habitez. Il va faire la route, il va se déplacer. Allez, s'il vous plaît. Alors, peut-être cet hiver. En tout cas, je vois qu'il y a eu un froid. Il y a un flocon de neige, donc on parle de légèreté, de quelque chose d'assez doux, d'assez éphémère. Il va peut-être venir comme un petit flocon de neige, se poser sur vous, tout doucement. Il va venir tout doucement, sans bruit, comme un flocon de neige. Quand il neige, vous savez, il n'y a pas de bruit, puis il y a des flocons qui tombent. C'est vrai, quand on y pense, c'est beau, hein, les petits flocons de neige. J'entends qu'il y a quelqu'un qui a un animal qui s'appelle Neige. Ou par rapport à la Reine des Neiges. Il y a quelque chose comme ça, je ne sais pas pourquoi. Ce qui me vient dans la conscience. Allez, je ne vais pas faire longtemps parce que vous savez, je dois m'occuper de Nessie. Alors, cœur brisé, blessure, rupture, séparation. Il y a quelqu'un qui a le cœur brisé en deux, qui saigne. J'ai l'impression qu'il y a une séparation, une rupture, mais il veut recoller les morceaux. Ou alors, il est en pleine séparation pour pouvoir vous rejoindre. On parle de l'avion. C'est peut-être quelqu'un qui fait de l'avion, qui travaille dans les avions, steward, hôtesse de l'air, pilote, etc. C'est quelqu'un qui prend l'avion souvent, qui aime les avions. Peut-être qu'il est passionné de tout ce qui est naval, tout ce qui est pilote, avion, etc. Et on vous dit que là, il va y avoir comme un éclair, il va avoir une illumination, une idée, une pulsion. Il va arriver comme quelque chose d'inattendu, comme un orage. C'est en train de le secouer dans le cœur comme des électrochocs, comme des coups d'éclair dans le cœur. C'est en train de le... Ah, ce qu'on est en train de me dire, alors attendez. En canalisation, on me dit c'est comme quand s'il avait fait un arrêt cardiaque. C'est bizarre, il y a peut-être quelqu'un qui va faire un arrêt cardiaque ou qui a fait un arrêt cardiaque. Attention, hein. Parce que là, on est en train de me montrer, vous savez, les électrochocs, là, comme quand je regarde mon feuilleton préféré, Doc, et qui choque le patient parce qu'il fait un arrêt cardiaque. Ben, c'est un peu ça, l'univers est en train de le choquer, est en train de lui impulser comment dire, de l'énergie dans le cœur pour le faire réagir, en fait, pour le réveiller. Pour que son cœur, pour son amour reprenne. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que peut-être qu'il y a eu un arrêt, peut-être que son cœur ne battait plus ou pour vous, ou ne battait plus du tout. Il y a eu quelque chose comme ça. Ouais. En tous les cas, l'univers est en train de le choquer pour le réveiller. C'est ce que j'entends en canalisation. Voilà. Alors, sachez que là, je pense que ce qui se passe avec Nessie, c'est aussi un choc émotionnel pour moi. Hein, clairement, je vous le dis. Donc, ça va encore ouvrir plus mon canal. Et là, je ressens que je canalise encore mieux. Donc, c'est un mal pour un bien. J'espère que je vais pas être encore plus choquée et que ça va s'en arrêter là. Hein. C'est bon, là, c'est bon par rapport à Nessie. Je veux plus être choquée. Mais ça m'a ouvert le canal. Vraiment. Vous voyez, ce genre de choses-là, c'est... C'est incroyable comme on me le montre. Donc, l'univers, Dieu va le choquer son cœur, lui envoyer des pulsions d'énergie dans le cœur pour le réveiller. Peut-être même qu'il va passer par l'épreuve d'un arrêt cardiaque et qu'il va être choqué, on va le réveiller. Je ne sais pas comment ça s'appelle l'appareil là. Lateur à la fin, c'est Bon, bref, vous m'avez compris, l'appareil qu'on voit partout maintenant, un peu dans les rues, près des pharmacies, tout ça, pour pouvoir faire des massages cardiaques pour réveiller quelqu'un qui a un arrêt. Bah là, c'est comme si, oui, il va subir ça, quoi. Mais alors, peut-être énergétiquement, ou vraiment réellement, je ne sais pas. Et que du coup, comme il va avoir il aurait pu mourir ou il est peut-être même passé et revenu, c'est peut-être ça qui va le faire réagir et le faire venir vers vous. D'accord? En tout cas, c'est inattendu, c'est soudain. Vous n'allez pas revenir, vous me tiendrez au courant. Ce que j'entends, c'est que le signe de cette vidéo, c'est les éclairs. Si vous voyez des éclairs,
l'orage, les éclairs, alors en photo, en vrai, en illustration, en mots, peu importe. C'est que cette vidéo était pour vous. Alors, je vais vous passer un message de Maman Marie et de Jésus pour terminer ce soir. Je regarde quelle heure il est. Je vais peut-être même pas avoir le temps, ça m'étonnerait. Je vais essayer de vous faire un petit plus sur Vimeo, mais ça va pas être très long. Pour dialoguer avec votre autre, parce qu'après, il faut absolument que je m'occupe de Nessie. Allez, je vous passe un message de Maman Marie. Je remercie aussi toutes les personnes qui m'ont envoyé des dons par courrier. Je vous remercie infiniment, en même temps que vos commandes. Merci du plus profond de mon cœur et de mon âme. Je prendrai le temps de vous remercier correctement, mais là, excusez-moi, vous comprendrez bien que j'ai beaucoup moins de temps. Je m'occupe de Nessie et c'est ma priorité. Je suis désolée, mais je ne peux pas la laisser. Hein. Alors, pardon. Marie vous dit de pardonner. Pardon. Je souhaite libérer d'anciens ressentiments pour pouvoir apprécier ma vie, pour vous libérer, pour apprécier mieux la vie. Il faut pardonner. D'accord? Vous pardonnez et pardonnez aux autres. Jésus vous dit, pour terminer cette guidance, si vous voulez voir le complément sur Vimeo, c'est sous la vidéo en barre d'informations. Vous cliquez dessus et tout est expliqué. Il y a une bande annonce. D'accord? Jésus vous dit, demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. Voilà. Donc on fait partie de la famille de Jésus. Jésus est là pour nous. Moi je peux encore en témoigner aujourd'hui. Il a vraiment agi sur Nessie. Et je le remercie du plus profond de mon cœur. Alléluia. Maintenant, que ça continue. Donc, ce soir, je vais lui donner son traitement. Demain, pendant 10 jours. Et je vous tiendrai au courant. Peut-être pas aussi longuement qu'aujourd'hui, mais je vous dirai, je vous donnerai de ses nouvelles. Voilà, je vous remercie infiniment. Avant de partir, n'hésitez pas à liker. Ça me soutient. Ça soutient ma chaîne. De commenter, de partager aussi. Merci du plus profond du cœur pour votre soutien, votre bienveillance et vos abonnements. Merci pour tout ce que je reçois de votre part. Pour votre soutien et votre énergie et vos prières pour Nessie. Merci. À tout de suite sur Vimeo. Je vous fais des gros bisous. Je vous aime. Merci.